Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui, je vais partager avec vous une vidéo où je vais beaucoup lire. Alors pourquoi je vais le lire? Parce que c'est vraiment comme ça que Dieu m'a conduit. Il m'a donné des paroles très précises et je ne veux pas en fait m'éparpiller. Donc vraiment par souci d'être la plus respectueuse de ce que j'ai reçu de partager avec vous, j'ai décidé de l'écrire. Donc c'est beaucoup moins fun de lire que de parler spontanément, mais au moins là, je suis sûre de retranscrire exactement ce que j'ai reçu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. D'ailleurs, eh bien, je profite de l'avoir écrit pour mettre le message écrit en dessous. C'est aussi parce qu'il y a pas mal de versets que je vais communiquer. Et en plus, je pense aux personnes qui sont malentendantes aussi. Voilà. Donc, eh bien, lorsque vous allez au supermarché, chacun scrute les étiquettes de composition des aliments afin de s'assurer de ne pas manger d'aliments mauvais ou même dangereux pour sa santé. En agissant ainsi, donc, on peut considérer que chacun remet en question l'intégrité du magasin dans ce qu'il met en vente. Pourtant, on vient régulièrement se réapprovisionner dans ce magasin. Pourtant, on a compris qu'il est primordial de ne pas consommer certains aliments. On se documente un minimum et puis on se rend compte que, eh bien, par exemple, il y a des colorants qui sont cancérigènes. Quand on voit indiqué sur une étiquette que tel ou tel aliment contient du E102, du E110, puis on n'a même pas appris par cœur la liste des E. À partir du moment où on voit où il y a écrit E quelque chose, on part du principe que on ne le prend pas, on trie en conséquence et on favorise au maximum notre hygiène alimentaire. Ce qui m'interroge, c'est pourquoi lorsqu'on agit ainsi pour de la nourriture physique, on ne fait pas pareil pour la nourriture spirituelle. Nous recevons tout et n'importe quoi comme étant de Dieu sous prétexte que l'emballage semble bon. Un bon prédicateur avec une bonne prestance, il parle bien, il est convaincant. Donc on lui donne directement du crédit parce qu'il se présente comme serviteur de Dieu. Et on n'éprouve rien, on ne vérifie pas ce qu'il dit, on écoute comme si que cette parole était une parole de vérité parce qu'on nous donne quelques versets bibliques avec. Et on reçoit ça directement dans nos cœurs. Et quelquefois, c'est du poison qu'on reçoit, mais on ne vérifie pas. N'est pas chrétien celui qui dit qu'il est. Il ne suffit pas simplement de se présenter comme disant je suis chrétien pour qu'on reçoive la personne comme telle. Bien sûr, on n'est pas là pour jeter les gens dès qu'ils se présentent. Au contraire, on doit continuer à être accueillants les uns envers les autres. Mais il est important de vérifier les fruits. Il ne s'agit pas d'être suspicieux de tout, mais là où on reçoit de la nourriture spirituelle, on ne peut pas se permettre de tout recevoir et de tout partager sans vérifier l'esprit qui anime la bouche de celui qui parle. Dans Jérémie 17, 5, voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. En fait, au début, j'hésitais à faire cette vidéo. Et pourtant, le Seigneur, à plusieurs reprises, depuis 15 jours, me parle. Et je sais que je dois parler de cette vidéo de façon claire. En sortant du travail un soir, j'étais au téléphone avec un ami et je vois deux femmes qui distribuent des prospectus. Je prends le prospectus et je vois pour recevoir la prière, donc je comprends assez rapidement qu'il s'agit en fait de Dieu, ou en tout cas de partage spirituel. Et comme en fait ces femmes se trouvaient devant une église catholique, assez rapidement je leur dis il va y avoir un petit souci parce qu'on ne va pas prier la même chose. Et là, elle me dit non, non, c'est protestant et tout. Bon, alors je prends le prospectus et je leur dis, comme j'étais en ligne, je ne pouvais pas rester longtemps avec elles, donc je les bénis et je pars avec en leur disant, je vais m'assurer de regarder ce que vous m'avez donné. J'arrive chez moi, je regarde déjà dans le tramway, hein, je regardais un petit peu, je vois le prospectus, je me dis, ah tiens, bon, Bishop ceci, bon. Moi déjà, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se présentent d'abord par leur titre que par le fruit en fait. Mais bon, passons. Je regarde, je fais des recherches très rapides et très rapidement, je tombe sur le Facebook de cette personne où je vous le donne en mille. Il partageait davantage sur ses monogrammes, sur comment l'appeler pour avoir accès à la prière évidemment payante. Il parlait plus de ses monogrammes que de la Bible. Voilà. J'ai vu plus de possibilités de l'appeler dans tous les pays du monde
que de versets bibliques. Moi, ça me met en colère, hein. Je vous le dis tout de suite, ça me met en colère. Je suis aussi en colère par rapport aux femmes qui ont distribué ce prospectus que pour ce type-là, en fait. Mais je garde mon sang-froid. Et je continue avec ces versets. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Acte 20, 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. On est plus qu'avertis, en fait. Mais il y a encore des versets. Jérémie 23, 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Deutéronome 13, 1 à 5, Ézéchiel 13, 9, Jérémie 23, 16. Tous ces versets, je les mets en dessous de la vidéo. S'il vous plaît, lisez votre Bible. Matthieu 7, 15 à 20. Vous les connaissez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, ni un mauvais arbre ne porter de bons fruits. Non, je reprends, j'ai mal lu ce dernier verset. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 24, 11 à 13 et ensuite le verset 24. Et d'ailleurs, le verset 24, il est repris dans Marc 13, 22. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je relis. C'est écrit noir sur blanc. Matthieu 24, 11 à 13 et le verset 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Lisez Luc 6, 26, 1 Jean 4, 1 à 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Moi, souvent, on me dit, oui, mais il ne faut pas juger. On n'est pas en train de juger. Là, c'est l'application simple de la parole de Dieu. On ne juge ni les uns ni les autres. On se tient tout simplement à la parole. C'est tout. Il y a encore beaucoup de versets qui nous avertissent du danger de notre crédulité. Crédulité, j'ai du mal à dire ce mot, on s'est compris. Mais qui nous invitent surtout à nous attacher à la parole de Dieu, qui est notre garde-fou. Notre fil à plomb, c'est la Bible. C'est ce qui nous permet de ne pas nous égarer, en fait. Oui, il y a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il ne contredit pas la Bible, il marche avec. Dans Osée 4, 6, il est dit « Mon peuple est détruit ». Dans certaines versions, « Mon peuple se meurt car il manque de connaissance ». Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Moi, je reste vraiment sur le début de ce verset. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Faute de connaissance, alors que la parole, elle nous est donnée gratuitement. Pourquoi, en fait, on a peur de la Bible? Pourquoi on n'y va pas?
Nous avons chacun notre part de responsabilité concernant notre bonne santé spirituelle qui mène à une bonne croissance spirituelle. Avec tout le bon sens que nous avons concernant notre façon de nous nourrir sainement, les choix que nous devons faire pour sélectionner et éliminer ce qui est bon ou mauvais, je nous invite à la même rigueur, voire plus encore, quand il s'agit de nourriture spirituelle que nous consommons. Si je récapitule ce que Dieu nous dit, il nous dit alimenter son esprit en lisant la parole, la Bible, en priant, en étant dans la louange. Éprouver les esprits, observer les fruits dans la vie des personnes qui nous donnent la nourriture. Et également, les fruits dans nos vies. Qu'est-ce que ça nous apporte, la nourriture qu'on nous donne? Si la nourriture est avariée, que le fruit est mauvais, ça apportera quelque chose de mauvais. La parole de Dieu apporte la vie. Elle apporte la paix. Elle apporte la liberté. Et même quand elle vient dénoncer en nous quelque chose de mauvais, un mauvais comportement, un péché, elle est bienfaitrice. Elle nous délivre et elle nous amène à un grand soulagement, car on sait que lorsque Dieu vient avec sa lumière, par conséquent, la lumière chasse l'obscurité. Donc la parole de Dieu guérit, elle libère, elle bénit. Si ce n'est pas ce que vous vivez dans vos vies, questionnez-vous sérieusement, mais pourquoi ? La parole de Dieu ne ment pas, elle dit la vérité, elle doit produire la vie, elle doit produire la liberté dans vos vies. Si ce n'est pas ce qui se passe, il faut se questionner. Je pourrais dénoncer les faux prophètes, les fausses assemblées, j'en ai connu malheureusement, mais en fait ça servira à rien, il y en a tellement déjà que j'ai pas le temps, c'est pas ce que Dieu me demande en plus. Par contre, Dieu m'a demandé quelque chose, il m'a demandé quelque chose de très clair. Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, l'infirmerie est pleine. Tes frères et sœurs sont dans l'infirmerie. Ils ont été touchés, blessés, affaiblis par les attaques de l'ennemi. Il m'a dit, ouvre ta bouche, je la remplis et parle. Dis ce que je vais te dire. Aujourd'hui, il s'agit en fait de sortir nos frères et sœurs de l'infirmerie. Parce que ceux qui sont au front, ceux qui prennent le combat à même le corps, ceux qui sont fidèles dans leur marche avec le Seigneur, ils en prennent plein, pardon pour le terme, mais plein la gueule. On se fait bombarder. Et en fait, Dieu nous dit, il revient bientôt et donc l'ennemi, en fait, il s'affaire à faire tomber ceux qui sont debout. Maintenant, c'est à nous qui sommes debout de bénir, d'aller au secours de ceux qui sont affaiblis. Et ceux qui sont là, ben, faites attention, veillez et priez, ne prenez pas pour acquis toute parole comme étant de Dieu. Il faut sonder dans la Bible, il faut mettre ça devant le Saint-Esprit. Dieu nous a donné des dons et des talents pour qu'on soit plus fort. Il nous a bénis pour que ensemble on ne forme qu'un. On a tous besoin les uns des autres. On est tous là les uns pour les autres. Et si mon frère et ma sœur sont dans un état d'affaiblissement à cause des attaques de l'ennemi, eh bien, je vous invite vraiment à être bénis par tout ce que Dieu nous donne. Les frères et sœurs qui sont là, debout et qui tiennent ferme dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et vous donne encore davantage d'énergie pour persévérer, davantage d'amour, davantage de foi pour persévérer. Et pour ceux qui sont affaiblis, j'espère de tout mon cœur que vous trouverez dans la parole de Dieu, dans vos prières, dans la louange, dans les bonnes prédications, le soutien qu'il est bon que vous receviez pour vous relever. Je veux prier maintenant, je vais prier maintenant pour ce partage qu'on vient d'avoir et pour que ça tombe dans une bonne terre. Voici, Seigneur, j'ai malheureusement connu, Seigneur, ce que c'est que d'être à la mauvaise table et de manger de la nourriture pourrie. Et tu m'as relevé et tu m'as permis, Seigneur, de voir malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et tu m'as donné, Seigneur, cet amour de la vérité, cet amour de ta parole. Et je te bénis, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui ont été relevés de la même manière que moi. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous demandes de nous tenir debout parce que tu arrives bientôt. Et oui, Seigneur, je suis d'accord, je suis pressée que tu arrives. Mais maintenant, nous avons beaucoup des nôtres qui sont dehors ou beaucoup des nôtres qui sont affaiblis. Donne-nous, Seigneur, d'être un vrai soutien, une vraie bénédiction pour nos frères et sœurs qui ont besoin de nous. Et donne-nous, Seigneur, cette sagesse de pouvoir, Seigneur, bénir ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur Jésus, tu le dis dans ta parole, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit qu'on y arrivera.
Déploie, Seigneur, sur nos vies ton Esprit Saint, afin que nous fassions les choses, Seigneur, conformément à ta volonté. Seigneur, que nous ayons du zèle pour toi, que nous cherchions davantage ta face et ta volonté. Remplis-nous de ton esprit et que ton amour, Seigneur, qui nous fait, Seigneur, tellement, Seigneur, avancer, Seigneur, puisse déborder de nous, afin que nous soyons une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta fidélité envers nous, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans ton merveilleux nom, Seigneur Jésus, que j'ai prié. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et soyez bénis.